375e vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc, je te réexplique si tu n'as pas compris. Je te fais ta guidance, d'accord? Si elle te parle, c'est que la réponse en datation demain sera pour toi, ok? Ok? Est-ce que c'est ok? T'as compris? Donc, c'est pas forcément en rapport avec cette guidance que tu te poses la question de datation. Je te ferai signe par signe demain, donc comme chaque semaine, tu sais bien. Et voilà. Donc, celui-là, je vais le mettre ici, je pense. Je vais le mettre là. Voilà. Voilà, voilà. Oh, qu'est-ce que tu as à dire, toi aussi? Bon. Dans quelle situation tu te trouves en ce moment? On va voir. Allez, on va déjà regarder à ça. J'espère que tu vas bien. Une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. On te dit ici, on te parle de triomphe, de déshonneur. On a l'as d'épée, donc qui est à l'envers. On te parle de triomphe, de déshonneur. Donc ici, tu es en train de conquérir un nouveau territoire, une nouvelle, quelque chose de nouveau, ou alors tu es dans un domaine que beaucoup souhaitent conquérir, ou simplement, tu sais, comment je vais t'expliquer ça? Parce que oui, il y a le domaine de la cartomancie qui pourrait se rapporter à ça, ou des vidéos YouTube, tu vois. YouTube, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de concurrence, tu vois. Le monde de l'artistique, en règle générale, a beaucoup de concurrence. La photographie également, rien que par l'intelligence artificielle, a beaucoup de concurrence. Mais une intelligence artificielle ne sera jamais un photographe professionnel. Avec tout le talent, avec tout l'âme qui est mise dans la pratique de la photographie, il faut quand même avoir un certain talent. Voilà. Alors oui, on peut avoir des décors super, hein, mais c'est pas une intelligence artificielle qui va te dire comment tu dois te positionner pour faire une photo et qui va la prendre au bon moment. Voilà. D'accord? Alors, on te dit ici triomphe, un triomphe désastreux. Donc oui, tu vas réussir, mais c'est un désastre. C'est-à-dire que, punaise, t'es arrivé à la ligne d'arrivée, mais t'as des cicatrices partout, un peu comme dans le livre que j'avais commencé à te lire sur Invincible. T'iras voir dans le dossier livre, lecture de livre, pardon. Je sais pas si je vais te rajouter la suite ou pas. Enfin, tu me diras en commentaire sous la vidéo justement du premier chapitre si tu veux que je continue à te le lire. Bon, j'étais un peu fatiguée, je t'avoue, mais ça peut peut-être t'aider à t'endormir si tu aimes bien entendre le son de ma voix. Et ben, je te ferai ça. Ok? Bon, on te dit ici qu'il y a quelque chose qui est fait en excès en ce moment. On voit, il y a beaucoup de haine, on voit de la férocité, on voit un résultat désastreux. Alors la conquête, oui, mais à quel prix, tu vois? Tu as réussi peut-être à avoir le logement de tes rêves, mais tu as sué, tu t'es battu comme un chien pour l'avoir. Tu as réussi à avoir justice, mais voilà, 11-11 quand je te dis ça. Enfin, le résultat, il est désastreux. Tu t'es élevé au rang social, mais tu as détruit toute ta famille qui comptait sur toi et qui ne te voulait pas de mal, par exemple. Je parle pas dans le cas de personnes toxiques hein, dans ton environnement. C'est quoi ces bouts d'oreilles bizarres? Enfin bref. Je parle vraiment au niveau de gens que tu aurais pu aimer ou tu sais, je pense à un ex toxique qui t'aurait laissé tomber sur le côté de la rue. Enfin voilà, t'allais te marier et cette personne, eh ben, elle t'a laissé tomber, elle t'a plus donné de nouvelles. Ben ouais, elle a réussi au niveau social, elle s'est élevée, mais punaise, le résultat, il est désastreux, quoi. Tu vois? C'est désastreux parce qu'au final, tu as laissé quelqu'un derrière, tu as détruit peut-être sa vie, cette personne comptait sur toi, 11 toujours. Enfin voilà, tu vois? OK? Je sais pas si tu l'as vu. Vois le lapin? Ouais. Bah, c'est aussi la flèche, hein, en plein cœur.
c'est vraiment l'as d'épée, ça peut être, l'opportunité de trancher, joyeusement dans le cœur des choses et de conquérir de nouveaux territoires, mais de manière saine. Mais là, on voit clairement que ça a pas été fait. Il y a des gens qui ont triomphé de toi et ils l'ont pas fait, de la bonne manière. J'ai l'impression on s'en fiche de ce que tu ressens, de ton état de santé, de ton environnement, de tes finances, de tout en fait. On s'en fiche de ce que tu deviens et heu mais on prospère. Voilà. Désolée pour la lumière, c'est la mise au point. Petit souci avec la mise au point. Pas comment je peux le faire pour. Tu crois que c'est mieux? Tu crois que c'est mieux? Bon, allez, on va regarder. Je vais quand même regarder avec le panda. Ouais, non, c'est fini Halloween. Hop. C'est fini Halloween. Est-ce qu'on a un complément d'information pour cette tasse d'épée là? La situation que les personnes vivent en ce moment. Bah ouais, on te dit d'aller de l'avant. On a un scorpion, ici on a une perte. On te dit d'aller de l'avant, elle tombe encore à l'envers. On a l'énergie, dont on a le nom. Si tu avais une question, tu la poses toujours, on te dit non. Avec cette 5 de coupe retournée, on te dit d'aller de l'avant, d'accepter de l'aide, de guérir, de pardonner et de te réintégrer en fait. De réintégrer des gens dans ta vie ou de te réintégrer au monde. Voilà. On a une personne ici qui également, ça peut être la personne qui t'a fait du mal. Ça peut être la personne qui t'a fait du mal dans le sens où c'est pas elle qui a perdu, mais c'est elle qui t'a fait perdre. Et on a cette notion d'aller de l'avant et d'accepter, ben oui, qu'on a fait de la merde, mais de demander de l'aide pour guérir, tu vois. Parce qu'on a fait les choses à un but de soi-même ou je sais pas, il y a vraiment cette notion de ne penser qu'à soi, d'être égoïste et de ne même pas voir, en fait, de ne même pas voir le mal qu'on peut faire parfois. On a une personne qui, oui, certes, avait des souffrances, mais qui a quand même été dans l'excès dans certains points de sa vie, qui a peut-être même détruit des gens sur son passage. On me dit oui. Ben, cette personne va devoir apprendre à guérir et à se pardonner. Et ensuite, de peut-être accepter le monde comme il est autour de lui et pouvoir l'intégrer dans sa propre vie, à ses côtés. On te dit oui, hein. Alors, c'est l'heure de vérité, il va falloir prévoir quelque chose ici, hein. Si tu veux pas passer, enfin, si cette personne ne veut pas, cette personne qui se reconnaît dans cette situation, ne veut pas passer à autre chose, et qu'elle reste sur cette haine féroce, il n'y aura pas d'évolution. Parce qu'on voit la stagnation, la routine, l'acceptation de son sort, en fait, hein, et la peur d'avancer. Donc, si cette personne ne va pas de l'avant et qu'elle reste dans la peur d'avancer, dans la stagnation et dans la routine, rien ne va réussir dans sa vie. Au contraire, ici, on a un roi d'épée, un 3 de bâton. Donc, on te dit ici, ok, j'ai compris. On va me le faire ainsi. Okay. Donc, on te dit clairement ici que cette personne a perdu gros. Donc, toutes ces personnes ou cette personne ou cette situation qui t'a fait du mal et qui... toi, t'es le dommage collatéral de l'histoire. Donc, ça ne te concerne pas directement, mais tu vas apparaître dans le tirage, d'accord? Et là, la lumière revient. Donc, on te dit que tu dois apprendre à structurer, à faire preuve d'intelligence, donc à mettre en place des choses dans ta vie pour que ça ne se reproduise plus. Ne plus laisser ton pouvoir dans les mains de tout le monde, tu vois. Tu dois être le propre juge de ta vie. Tu dois reprendre l'autorité sur ta vie, quitte à avoir des conversations ou enfin, il faut faire preuve de discernement ici. Donc toi, cette personne, bah oui, elle a été dans la haine, elle a conquis ce qu'elle avait à conquérir, oui. Mais bah toi, tu as été détruit dans l'histoire, quoi. Cette personne, elle va devoir avancer avec ça.
apprendre à guérir, à se pardonner, à pardonner à l'autre également. Mais il peut y avoir une réintégration. Et pendant que cette personne vit avec ses remords et ses regrets, ben en fait, toi, tu prends les énergies du roi d'épée, du 3 de bâton. Donc toi, tu es dans ta structure, tu as acquis une certaine routine, on voit que tu es quelqu'un d'intelligent, intelligente, tu fais preuve de rationalisme, de logique, tu reprends ton pouvoir, tu as acquis même une certaine autorité sur ta vie, hein. Tu as la force, tu as la manière de faire les choses, tu peux avoir des conversations intelligentes. On te dit ici, que tu es quelqu'un qui a la capacité, d'analyser sans forcément mettre tes émotions en avant pour, garder un jugement juste et équilibré, et donner d'excellents conseils aussi à un environnement, d'accord? Donc cette personne, moi je pense que c'est un masculin. Là, on parle d'un roi d'épée, mais je pense que c'est vraiment un masculin qui a fait ça, une énergie masculine, une tierce, on va dire il. Il va devoir vivre en te voyant reprendre ton pouvoir malgré, ce que tu as vécu. Donc ici, on a un scorpion, une balance et on a poisson et on a, bélier. Mais on te dit ici, toi tu voyages, tu vas peut-être même t'installer à l'étranger, d'accord? Tu reprends confiance en toi, ta foi, en ce que tu fais, tu retrouves ta liberté, tu es heureux, heureuse. Tu atteins le succès ou le résultat que tu souhaitais obtenir, atteindre. Mais en même temps, on te dit que c'est ton travail acharné qui porte ses fruits. Et ton expérience que tu as tirée de la vie, qui te permet d'en être là. Donc pendant que ces gens réussissent dans leur vie ou avancent comme des... Ouais, comme comment il m'avait dit un jour, l'autre là, comme un truc qui écrase tout sur son passage. Ah, je sais plus le nom, tu vois. Les gens qui écrasent tout sur leur passage n'ont plus qu'à vivre avec ça en fait. En te voyant, toi, reprendre ton autorité sur ce qui a été, ben oui, perdu, sur ce qui a été en échec. Et on te dit ici, il y a une peur d'avancer pour cette personne parce que cette personne, elle, est dans la perte actuellement, hein. Là, elle a compris tout. Là, elle est en train de regarder, bam, toutes les ruines du champ de bataille, tous les corps étalés sur le champ de bataille de sa propre victoire, hein, de son propre camp, les pertes, hein. Donc cette personne-là actuellement, elle est là dans des énergies où elle sait pas passer à autre chose parce qu'elle a peur d'avancer, elle commence à stagner, elle se met dans une routine, elle est limite en train de... On parle d'acceptation de son sort avec la 8 de coupe à l'envers, mais moi je te dis même pas acceptation de son sort. Constatation, lamentation, ouais. Moi c'est ça que je ressens. C'est juste que je vois dans ma tête. On a encore l'as d'épée ici qui revient, avec l'énergie de la balance et du verseau juste à côté. On voit ici que toi, face à cette personne, peut-être tu vas la prendre. Maintenant, c'est peut-être un parcours d'âme, tu verras. Parce qu'on me donne vraiment les énergies d'un côté et de l'autre. Et on te dit pour toi que tu vas avoir de nouvelles idées, de nouveaux plans, de nouvelles capacités également. Tu vas vers ta victoire, ton succès. Parce que tu as la pensée claire, tu as réalisé plein de choses, tu as compris certaines vérités. Et on a le Gémeaux, le Verseau et la Balance, si tu te poses la question. Tu es même le genre de personne qui stimule les autres. Tu es quelqu'un qui a la capacité de te concentrer, mais avec intensité sur un objectif. On voit que tu as envie d'avancer, mais t'es pas quelqu'un qui va détruire les autres pour le faire. On te dit néanmoins, tu vis encore dans une situation, un environnement où entouré de gens qui te trompent, d'accord, et qui te mentent. On te dit ici que y a des intérêts personnels là. Il y a encore, donc, tu t'es débarrassé peut-être, hein, de personnes qui voulaient conquérir des choses à tout prix, peu importe que tu sois un dommage collatéral, et tu les as laissées tomber, ces personnes, même si elles sont à leur triste sort, en fait, hein.
Tu reprends ton pouvoir personnel. Pendant que ces personnes ont peur d'avancer, qu'elles stagnent et qu'elles restent dans la routine, ou c'est ton énergie également qui a changé avec le temps. Mais pendant que ces personnes n'avancent pas et qu'elles ne réalisent pas les choses, elles stagnent. Toi, tu obtiens une clarté longtemps souhaitée. Et on te dit ici que tu es déçu de cette clarté que tu vas recevoir, de cette information, de cette compréhension, de ces compréhensions que tu vas recevoir. Pourquoi? Parce qu'en échangeant avec une personne, par exemple, ou un groupe, une situation tierce, on va dire ça comme ça, tu vas apprendre que la personne va te dire comme ça: «Oui, mais j'avais peur, je voulais pas de routine et puis les choses, elles stagnaient, ça n'avançait pas» et on t'a peut-être même reproché d'avoir un comportement qui a été provoqué par ces situations personnes. On te dit ici que tu vas avoir de nouvelles idées. De toute façon, toi, tu avances avec tes nouvelles idées et tout ça, mais tu es encore dans la tromperie. Il y a encore des choses qui sont cachées, des plans qui sont cachés, des stratégies, des secrets. On te dit, même si tu t'adaptes et que tu es en mode survie, il y a des choses derrière qui sont provoquées. On provoque ton mode survie. On veut que tu ailles vers des prises de risques, mais des trucs ambigus. Et enfin, qu'est-ce qu'on a à nous dire là? Encore les énergies du bélier, du verseau, du lion. Oh ouais, dit. On veut que tu perdes tout pouvoir. Alors, j'ai deux interprétations vraiment claires. Soit c'est une... Non, si. Écoute, moi j'ai quelqu'un ici qui avait le pouvoir, qui a été de l'avant, qui avait pas envie de rester avec une personne qui stagnait dans sa vie ou, tu sais, pas envie de perdre de son temps avec toi. On n'avait pas envie de perdre son temps avec toi. Voilà, on te considérait pas. Et pendant ce temps-là, toi, tu as repris en pouvoir personnel, tu as prévu le futur, tu savais la vérité au fond de toi, tu la connaissais. Maintenant, ces situations qui n'ont pas jugé bon de t'avoir à ses côtés, ont peur, sont dans la routine et la stagnation. Pendant que toi, tu mets toujours des choses en place nouvelles pour avancer. Alors également, avec la 7 d'épée, on peut me dire que tu es du genre à ne pas dévoiler tous tes plans. À faire preuve peut-être un petit peu de stratégie pour dire de te protéger. On va regarder. Ou de protéger tes projets. On me dit oui. On te dit ici que ces personnes qui sont dans le mensonge, la sournoiserie, les préjugés, veulent s'auto-promouvoir en fait. Ce sont ce genre de personnes. Elles aimeraient s'auto-promouvoir, s'auto-proclamer. Il y a vraiment... En fait, tu mets des bâtons dans les roues de beaucoup de personnes. Et je sais pas si c'est la même qui revient à la charge énergétiquement ou si c'est des situations différentes. Mais à chaque début de ligne, tu as la situation tierce et à chaque fin, tu as la situation, la tienne. C'est comme ça que je le vois. Et on voit que tu es entouré de personnes qui parlent sur ton dos, qui te mentent, qui sont malveillantes, qui sont dans le préjugé, dans la perte. Enfin, c'est vraiment complexe. Tu verras. Toi, ici, malgré que tu sois, comment je vais dire, malgré qu'on démonte tous tes plans astucieux pour t'en sortir, ben, tu arrives quand même à défendre tes positions, mais on dirait que tu défends quelque chose qui n'est pas clair en fait. Tu sais même pas contre quoi tu te bats, j'ai l'impression ici. Tu défends tes croyances, tu fais preuve de détermination, de persévérance, de courage. Tu sais que la compétition, elle est là et elle est même très rude, on le voit.
Et tu vas vers un établissement des limites saines et strictes pour maintenir le contrôle que tu as sur ta vie. Pour ne pas que ces personnes reviennent encore grappiller du terrain dans ta vie. Parce que ces énergies de peur d'avancer et de stagnation. Non, c'est l'autre. Il y a des personnes qui veulent s'installer à l'étranger, partir, déménager, changer de pays, aller loin, partir loin. Tu verras si ça te parle. C'est assez... Tu verras. Tu verras. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a un cadeau que tu vas donner. Je te les lis, mais je les prends pas. Ok. Non, je te les lis pas. On va voir si ça tombe. On a encore les mensonges. Donc, par rapport à une grossesse qui s'est passée ou qui a abouti en été, par rapport à une grossesse, il y a eu des mensonges. On a menti. D'accord? Il y a eu des mensonges au sujet d'une grossesse qui s'est terminée, donc un projet qui s'est terminé cet été, un accouchement. On a dit que le bébé était mort. On a dit que le projet était mort. On a dit que toi, le papa, c'était la fin. On a dit que c'était la fin ou qu'on mettait fin à quelque chose. On a menti sur la naissance d'un enfant. L'amusement. Il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelque chose qui est parti. Il y a un bébé qui est décédé, il y a quelque chose qui est parti. On a un homme qui a un petit garçon à l'automne. Donc, attends. On a eu des mensonges sur une grossesse. On a quelqu'un qui a menti au sujet d'une grossesse, d'accord, en été. Ça peut être un papa qui a dit à son entourage que l'enfant que son ex attendait est décédé. Ça peut être quelqu'un qui voulait nuire à une autre personne par rapport à des projets simplement, qui a été dire, ben voilà, le projet, elle le mettra pas à jour parce que c'est mort, c'est enterré, elle n'y pense plus, cette personne. Tu vois, il y a une notion de ça. Et on te dit que cet homme s'est comporté comme un gamin en automne. Cet homme, qui est plus jeune que toi, est décédé. Ou alors on te dit simplement que cet homme a eu un petit garçon cet automne. Et tu vas l'apprendre. Alors peut-être quelqu'un a dit, et oui, là je suis dans la bonne direction, cet homme a dit à sa femme actuelle que son ex avait avorté, avait laissé tomber ou avait perdu un enfant en été, que cet enfant n'était pas né. Cet homme attendait un petit garçon pour l'automne. Et il a dit à son ex que l'enfant de son... il a dit à sa femme que l'enfant de son ex était décédé. Il a fait ce choix. Il se retrouve seul. Il n'y a pas eu de concrétisation de voyage. Écoute, les mensonges, on ne sait pas si c'est cet homme qui les a dit ou pas, mais il y a des tierces, des ennemis à cette personne, à ces personnes qui se reconnaissent dans cette guidance. On vous dit il y a eu pas mal de mensonges par rapport à une grossesse, à un projet en gestation.
On vous dit quelque chose qui devait éclore en été. On a dit que ce projet, cette grossesse était terminée. Il n'y avait pas d'enfant, pas de projet, pas de mariage, pas d'union, pas de signature, pas d'accord. À cet homme, ou c'est cet homme qui a dit ça. Alors également, ça peut être la nouvelle compagne et là l'ancienne. Et la nouvelle compagne qui aurait menti, parce que connaissant l'ancienne compagne peut-être. Et on dira que cet homme a eu un garçon avec la nouvelle compagne. Cet enfant est né en automne, et on me dit oui. Mais cet homme, ce papa, ne sait pas que cette maman, l'ancienne compagne, a bien accouché de ce projet de, voilà, de cet enfant. Et on a empêché de concrétiser quelque chose. On a empêché cet homme de voyager, d'aller vers la réponse. Ok? Ok. On dit ici que soit au printemps, il y a une notion d'accélération des choses. Il y a toutes les saisons quand même. Ça doit faire longtemps que cette histoire elle est en train de tourner. On te dit soit cette femme avec cette petite fille ou cet enfant qui devait naître, hein, où on a dit que c'était un garçon, tu verras. Cette femme a eu une petite fille qui a grandi. Maintenant, cette petite fille, elle court. On te dit qu'au printemps, il y a une notion d'accélération des choses. Sur quoi? Un renouveau pour un enfant. Un renouveau pour une petite fille, pour un enfant intérieur. On a la manipulation ici. Elle n'est pas tombée, mais elle est restée cachée. Donc, le printemps, la rapidité sur quoi? Flamme jumelle. Tu vois, je te l'avais dit. J'avais un léger doute. Je sais quoi, je les prends. On a des disputes. Il m'en faut qu'une. Le printemps, la rapidité sur quoi? Sur la tristesse. Alors le printemps, c'est le renouveau, c'est l'éclosion de quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas une notion ici que quelqu'un s'est dépêché à se servir de la tristesse de ce masculin ou de cette féminine pour acter un renouveau dans une relation? On se sert de la tristesse de quelqu'un pour agir rapidement dans son dos, sans lui dire. Il est possible aussi que tu aies des informations. Il y a un cadeau qui arrive. Tu vas avoir des informations qui arrivent avec rapidité. Un cadeau, un paquet, des nouvelles. Vous vous êtes peut-être échangé des cadeaux et tu repenses aux cadeaux que vous vous êtes échangés. On a la santé et on a un nettoyage. On te dit que la tristesse que tu vas éprouver en apprenant tout ça sera le cadeau qui va te permettre d'avoir une meilleure santé. Oui, tu vas être triste. Oui, tu vas tomber de haut. Oui, ça va te faire de la peine et tu vas te renfermer un peu sur toi parce que tu auras besoin d'avoir les réponses, mais tu auras aussi besoin de nettoyer tout un passé et d'espérance et d'attente et d'incompréhension, tu vois. Fais-toi ce cadeau. Cet échange,
c'est un échange de cadeaux. Tu vas dire ce que tu en penses, cette personne va te dire la vérité, ou tu vas lui dire la vérité, elle va te dire ce qu'elle en pense. Mais il y a un échange qui t'apporte un nettoyage sur ta santé, qui te permet de nettoyer les énergies, d'accord? On n'a pas dit que quelqu'un était enceinte en été. Cet homme n'a pas dit qu'il attendait un petit garçon. Cet homme t'a caché quelque chose. Mais cet homme a également menti sur une femme qui était enceinte avant, sur un projet qui avait été entamé avec une femme avant, sur des promesses qui ont été faites avant ce petit garçon. On parle d'une femme ici qui a été bloquée dans un lien parce que il y avait une poignée de main, un accord. On a gardé, bloqué, sous emprise, dans un lien juste par une poignée de main. Cette femme, cette féminine, cette personne, on t'a bloqué énergétiquement juste par un lien et une concrétisation par un enfant, par un échange, par des promesses non tenues. On t'a bloqué là-dedans, sous emprise. On a les disputes. L'homme revient. Trop de disputes. Des disputes pour avoir la paix. Cet homme a menti. Ok. Trop de disputes pour avoir la paix. Cet homme a menti. C'est clair. Trop de disputes pour avoir la paix. Cet homme a menti. Mais est-ce que cet homme est au courant que quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier? Elle met du temps à arriver. Là, en l'occurrence, il y a eu 1 an, 2 ans, 3 ans de passé facilement. Même plus. Mais est-ce qu'ils sont au courant, ces gens qui mentent, que quand la vérité éclate, il y a toute l'attente derrière et les pensées et les projections qui vont avec ce mensonge, qui se sont ancrées dans la tête de la personne à qui on a menti pendant tout ce temps, qui se rajoutent en plus du mensonge, plus les conséquences de ce mensonge. Est-ce que ta paix valait le prix des dommages collatéraux que tu as fait subir, devenir cette personne? Est-ce que ce masculin est au courant que pour avoir la paix, il a peut-être bloqué, pactisé pour retenir une femme? Parce que la concrétisation, la poignée de main, on s'est serré la main pour garder sous emprise un lien, un blocage sur une féminine. Et il y a une poignée de main ici. On s'est tenu la main, on s'est mis d'accord pour mentir, pour créer des disputes excessives dans la vie de quelqu'un, peut-être pour avoir la paix, pour détruire quelque chose, un lien peut-être, pour pas qu'une personne se rapproche de la vérité. On a préféré mentir et détruire quelqu'un pour avoir la paix. Écoute, toi qui vis cette situation, tu vas vers quelque chose de beau. On te dit ici, il y a un nettoyage sur ta santé et la rencontre d'une âme sœur, d'accord? Ici, on n'a pas dit, cet homme n'a pas dit qu'il était attiré par toi, d'accord? Ou tu ne lui as pas dit. On a un printemps qui s'est passé dans la tristesse et un été. Un printemps qui est passé une tristesse, l'été. Des fleurs qui se sont épanouies dans le chagrin, dans le fardeau, dans le poids, dans la souffrance, mais qui rayonnent quand même. C'est ça qui va attirer ce masculin à voyager et à venir te dire la vérité. Pas les communications.
Tu vas avoir des communications, cette personne ne va pas pouvoir, elle va pas pouvoir résister. Je pense qu'il va te dire la vérité parce que peut-être il a des problèmes de santé également, c'est possible, ou que toi, tu es en train d'avoir une meilleure santé et que tu as rencontré une âme sœur, ou c'est cette personne qui pense que tu as rencontré une âme sœur, tu verras. Mais on a un projet en gestation ici qui est en attente, ok? On a un projet en gestation. Ça va réussir. Tu vas réussir à avoir les réponses que tu souhaites. Tu vas réussir à avoir les communications que tu souhaites sur ce passé, sur ce qui te bloque, sur ce qui te fait tourner en rond depuis plusieurs années. Il y a un déménagement. Tu vas réussir à déménager. Tu vas réussir à partir de ces énergies de blocage. On te dit ici qu'il y a un voyage. J'ai l'impression que le voyage va être moite-moite. Ok? Il y a des blessures. Quelque chose va te blesser. On a le travail. Un accident du travail qui va permettre à quelqu'un de voyager, de venir prendre de tes nouvelles ou te dire la vérité. Cet hiver. On te dit attention, méfiance aux petits déplacements. C'est un message annexe, mais méfiance aux petits déplacements. On te dit ici, il y a une flamme jumelle, une relation de parcours, ouais, d'âme, qui se travaille là actuellement. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Mais punaise. On travaille à construire son foyer, sa famille. Ouais, mais ces gens-là, ils comprennent pas. Hein. Ouais, c'est les projets, c'est en projet. Eux, pendant que vos autres, ils vivent, et c'est pour ça que je suis contre les parcours d'âme et tout ça, même s'ils existent. Je suis contre le fait de s'arrêter de vivre pendant que votre autre, il vit sa life en fait, parce qu'en attendant, il ment. On a des grossesses, on a des blessures, il te met dans l'attente. Il a peut-être même une petite fille. Il y a des changements qui se mettent, hein, c'est en gestation, il y a des projets. Et en plus, on te dit que tu sais, hein, tu sais. Alors la capacité, c'est peut-être lui qui est en train de développer ses compétences spirituelles, mais il a le choix de toute façon. Hein. Il a le choix entre l'amour et les liens toxiques. Mais est-ce qu'il va faire le bon choix? Est-ce qu'il va arriver maintenant? Est-ce qu'il va arriver au printemps, tu vois? Il y a encore de l'attente. Enfin, à un moment donné, vis ta life, quoi. Toi, tu dois peut-être acter un déménagement, tu dois peut-être emballer des cartons, t'as peut-être pas envie d'emballer les cartons de tes ex, quoi. T'as pas envie d'emballer tout ce qui appartient pas à toi. Si tu déménages sans ce fardeau, on est d'accord, non? T'as trop été blessé. Ah ouais, travaille pour toi, fais tes projets, on te le dit. Tu vas avoir des communications, mais il va y avoir encore des mensonges, on va encore te mentir, on va pas te dire qu'il y a une grossesse derrière. Ils vont même pas te dire, la personne ou la situation ne va même pas te mettre au courant qu'il y a un lien toxique dans peut-être la famille, ou que cette personne est un lien toxique, il va bien cacher que c'est un lien toxique, ou alors qu'il a eu un enfant avec une personne qui est toxique pour lui, il va même pas le dire, tu vois. Il a déménagé, tu n'es même pas au courant. Ces personnes, c'est vraiment... Allez, pour toi qui te reconnais dans cette guidance. C'est quoi, je vais te faire un 3 choix, attends. Là. Le pain saucisse, comment on appelle ça? Le hot dog. Le hot dog. Là. La petite clé là. Là. Et la petite fleur mauve. Ok? Voilà.
Il y en a beaucoup. Bon. On te dit quoi pour le hot dog là? Pour le hot dog. Alors, ça enregistre. Ouais. Donc, on te dit signature. Signature, c'est au ralenti, mais tu as une grande intelligence. Il y a une signature, une concrétisation de projet, on te dit. Pour toi, le consultant. On te parle de timing divin. On te dit ici, c'est le moment. Tu vas peut-être, je vais pas dire dépendre de l'énergie du collectif, mais il y a une notion ici de rencontre pour toi. Tu vois? On te dit ici que cette carte, ça c'est la carte du consultant, d'accord? C'est toi, tes énergies. On te dit ici, il y a une notion de timing divin. Donc c'est l'heure. Oui, tu as l'impression que c'est au ralenti, mais tout est orchestré, tout est calculé, tout est millimétré, j'ai envie de dire. En plus, il y a une petite clé, je sais pas si tu la verras. L'aiguille, c'est une clé. Et on te parle ici de l'énergie du collectif. Alors, est-ce que tu vas pas te rapprocher de personnes qui vibrent comme toi, apprendre à connaître des personnes de ton quartier, du nouveau logement où tu vas habiter, une notion de se rapprocher des personnes qui vibrent comme toi, qui sont dans les plus ou moins mêmes aspirations et qui ne sont pas des ennemis. Ok? Pour toi qui as choisi la petite clé. Ok? On te parle de jouer un morceau. Tu vas jouer une partition, tu vas faire de la musique, tu vas faire quoi? On te dit, j'ai retrouvé mon instinct et demain, je reviens. Il n'y a rien d'autre. J'ai retrouvé mon instinct et demain, je reviens. Jouer un morceau. On voit le déni, on voit la boîte de Pandore et on voit les mémoires familiales. Donc, tu vois, j'ai retrouvé mon instinct et demain, je reviens. On va te jouer un morceau. On va te dire, oui, j'ai retrouvé la bonne direction. Demain, je reviens vers toi. Je reviens bientôt et tout. Je sais que c'est toi que j'aime. La 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 la, c'est du violon, c'est pas vrai. On te dit ici, la personne, elle est juste dans le déni. Elle a pas envie d'accepter qu'elle t'a perdu et elle va revenir te faire suer parce que elle voit qu'elle est en train de te perdre, d'accord? Elle va te rejouer la même mélodie. Et on te dit la boîte de Pandore parce qu'elle a compris que tu décelais des secrets cachés. Tu connaissais beaucoup de choses peut-être et que tu avais en toi des trésors, un pouvoir, quelque chose que cette personne ne détient pas. Et elle aimerait bien avoir accès à ce pouvoir en continu. Sauf que cette boîte, elle est fermée et la clé, c'est toi qui l'as. Donc tu vas me faire le plaisir de pas lui rendre, d'accord? Parce que tu joues là, tu rejoues la symphonie, la même mélodie, c'est les mémoires familiales. Tu es en train de nettoyer un truc transgénérationnel de génération en génération qui date de ton arrière grand-mère ou grand-père ou grand-oncle ou grand ce que tu veux. Ok? Donc, ton rôle à toi, face à des personnes qui t'ont joué la mélodie du bonheur et que c'était juste pour te garder sous emprise et pouvoir, ben oui, te mettre dans le malheur, hein, vraiment, ben, toi, tu dois te protéger, tu vois, regarde, le temps est passé longtemps, toi, t'as appris à te protéger du temps qui passe, de tout ce que tu t'es pris sur la tête, là. T'as vu? Regarde. T'as appris à te protéger. Non, non, protège ça. C'est toi la boîte de Pandore, d'accord? C'est toi qui détiens cette énergie, cette belle énergie. En plus, on a la carte 32, on a la carte 55 là-bas. Allez, tu me fais le plaisir de garder cette clé précieusement pour toi, ok? Tu nous laisses tomber quoi, toi, là-bas? Avec la petite fleur mauve. Petite fleur mauve. Hop. Tu m'as tellement traîné dans la boue que mon corps est hydraté à jamais. Ça veut tout dire. Tu laisses tomber les personnes qui te traînent dans la boue. Ah, ça y est, t'es hydraté. T'es comme un éléphant. On te parle de signes favorables pour un nouvel apprentissage pour toi.
Donc, on te dit ici, soit tu signes un nouveau contrat, soit on voit que tu reçois plein de signes de l'univers et de synchronicité qui te disent que tu es dans la bonne direction. Et on te dit que l'énergie, la direction que tu entreprends, peu importe, elle est bonne, c'est favorable, c'est maintenant, t'es protégé, t'es dans la bonne direction, continue comme ça sur ta lancée parce que franchement, c'est perfect. Ok, donc petite fleur mauve, tu continues, tu apprends de nouvelles choses, tu perfectionnes ton art, tu fais ce que tu aimes, tu es peut-être dans la créativité, peu importe, t'apprends peut-être l'astrologie, t'apprends peut-être, je sais pas moi, à t'occuper des enfants ou je sais pas ce que t'apprends en ce moment, mais tu es dans une énergie d'apprentissage et c'est favorable pour toi. De toute façon, tu vas recevoir les signes qu'il faut au bon moment, de la bonne manière. Et je vais même te prendre une petite carte comme ça, complémentaire. Ok? On te dit ici, je suis tout ce que je peux donner, c'est à prendre ou à laisser. Tu poses même tes limites. Tu vas comprendre, travailler sur ce que tu es, sur tes limites, sur le fait de ne plus plaire aux gens absolument à tout prix, au prix de t'oublier toi-même et de porter des masques, c'est fini chez toi. D'accord? Ok? Ah bah, je suis contente pour toi. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve demain pour la réponse à ta question. Ok? Avec la datation. Signe par signe. Prends soin de toi, tu lâches pas l'affaire. Parce que là, pour certains, on voit que grâce à vos efforts, à votre manière de recommencer encore et encore et encore et de toujours y croire et d'avancer, va vous propulser vers quelque chose de beau. Pour certains ici, on vous dit c'est l'heure, vous allez faire une rencontre des plus surprenantes. On voit ici une âme sœur, on le voyait dans le tirage, je le ressens comme ça aussi. Tu étais en parcours de flamme jumelle, peut-être avec cette personne qui mentait. Cette personne reviendra peut-être dans ta vie, mais comme je te le dis tout le temps, la flamme jumelle, c'est là pour rallumer cette étincelle en toi. C'est juste, ces relations de flammes jumelles sont là pour que tu comprennes que tu es la boîte de Pandore. Et t'as pas besoin de clé, elle est à l'intérieur de la boîte. Tu l'as toujours eu, tu l'as toujours eu. Tu comprends? C'est l'amour que tu te portes. L'amour que tu te portes rayonne tellement fort à l'intérieur de cette boîte qu'elle s'ouvrira toute seule avec ta volonté. Tu comprends ça? Donc, là, pour les saucisses, là, les hot dogs, vous êtes sur le point de rencontrer la personne, les personnes. Si tu es en projet, que tu cherches des collaborateurs, bam, ça va arriver. Si tu cherches l'amour, bam, ça va arriver. Accroche-toi, c'est là. Pour les autres, avec la clé, on vous dit, n'acceptez plus de répéter toujours les mêmes schémas, n'acceptez plus. Vous allez encore avoir un petit test de l'univers qui va vous dire, ah mais oui, mais je t'aime, nanana. Tu le sais au fond de toi que c'est pas vrai. Tu le sais. Rappelle-toi ce que tu as subi, même si tu as pardonné, même si tu as lâché, même une conversation qui pourrait t'alléger, rappelle-toi quand même ce que tu as vécu pour ne pas retourner, te verrouiller, te cadenasser, te protéger dans un globe. Tu n'as pas ta place dans un globe. Si tu le fais pas, c'est tes enfants qui vont devoir le faire, donc bouge ton cul et nettoie-moi ces schémas familiaux. Point. Pour toi, avec la petite fleur mauve ici, tu n'as plus envie de t'adapter pour plaire au monde. C'est le monde qui s'adapte à toi. Voilà, c'est tout. Et on te dit ici, tu apprends de nouvelles choses, voire même c'est toi qui vas apprendre des choses aux gens. Mais ici, les énergies, elles sont favorables, tout est dans ta direction, tu reçois les signes, tout de l'univers qui vont te pousser vraiment à aller, à peaufiner, à continuer dans la direction où tu es. T'es sur le bon chemin. La fleur, le renouveau, le printemps, ça y est, t'as compris. Ok? Allez, je te fais des gros bisous. Je t'aime fort, 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 fort. Et fais-moi le plaisir de pas reprendre encore un nouveau cycle. Ok? Allez, tu peux le faire. Moi, je crois en toi. Ok? Allez, ça va le faire.